Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la force de son Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Voilà que l'Évangile de ce dimanche nous invite à mettre nos pas dans ceux du Christ. Notre vie, comparable à une longue marche, n'est pas sans difficulté. Il arrive que nous nous égarions, ou bien qu'un virus freine nos élans, ou encore que la dureté de la route nous fasse perdre confiance. Mais pour l'homme et la femme de foi que nous sommes tous et toutes, le Christ est une boussole, lui qui est chemin, vérité et vie, qui mène vers le Père. Alors ce matin, une fois encore, faisons-lui confiance et suivons-le ensemble sur le chemin de vie. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise ensemble sur le chemin de la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire de notre Dieu. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce. Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient. À toi les chants de fête, par ton Fils bien-aimé dans l'Esprit. Gloire à Dieu et aux hommes, joie du ciel sur la terre. Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché. Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. Gloire à Dieu et aux hommes, joie du ciel sur la terre. Ensemble, entrons dans le silence de nos cœurs avant de nous tourner vers Dieu pour le prier. Dieu notre Père, comme chaque dimanche, tu nous rassembles en un seul corps autour de ton Fils Jésus. Que sa parole de vérité nous révèle ton visage et fasse de nous un peuple de sœurs et de frères à la louange de ta gloire, toi le Dieu vivant, aujourd'hui et dans les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, des frères de langue grecque
récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent: « Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis de l'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. » Ces propos plurent à tout le monde, et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres, et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde, le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem, et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste, homme droit, à vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Oui, elle est droite la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Dieu veille sur ceux qui le craignent. Ils mettent leur espoir en son amour pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir les sacerdoces saints et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. En effet, il y a ceci dans l'Écriture: je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse. Celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. Ainsi donc, honneur à vous les croyants. Mais pour ceux qui refusent de croire, il est écrit: la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle,
une pierre d'achoppement, un rocher sous lequel on trébuche. Ils achoppent ceux qui refusent d'obéir à la parole, et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Ouvrons nos cœurs au message de vie de Jésus-Christ selon saint Jean. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il leur en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Maison et chemin, deux images qui nous sont familières et qui nous sont proposées à notre méditation ce matin. Nombreuses sont les demeures dont parle Jésus, mais des demeures dans la maison du Père qui ne se confondent pas avec nos institutions humaines inscrites dans l'histoire humaine. Il ne s'agit ni de temple, ni d'église, ni de tradition religieuse d'aucune sorte. Quand Jésus parle de nombreuses demeures, il suggère bien sûr un pluralisme dont précisément nous sommes incapables ici-bas, trop préoccupés à construire nous-mêmes de multiples demeures, maisons à demeure unique, symbole au fond de ce que nous sommes chacune et chacun, parfois de nos intolérances, de nos égoïsmes, de nos suffisances mutuelles.
Bien au contraire, Dieu nous propose sa maison, qui elle comporte d'innombrables demeures, pacifiquement variées. Et puis, il y a l'image du chemin pour accéder à la maison. Jadis, ce chemin s'apparentait pour le peuple juif à un exode vers la terre promise, là où coule le lait et le miel. Aujourd'hui, le chemin, c'est le Christ lui-même. Il nous le redit, comme il l'a dit à ses disciples, « Nul ne va vers le Père sans passer par moi. » Mais ce chemin-là n'est pas une ligne droite. Il est difficile, escarpé, rocailleux, mais ouvert à chacune et chacun, sans condition physique préalable, si ce n'est d'être mu par l'esprit des béatitudes. Qui m'a vu a vu le Père, dit Jésus à Philippe. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons voir Jésus que sous les traits de nos sœurs et de nos frères. Alors, qui oserait revendiquer l'exclusivité d'un tel regard? Demandons au Christ d'éclairer notre regard. Demandons-lui de nous guider sur le chemin de la vie. Ensemble, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, et est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Confions l'existence du monde au Christ ressuscité, lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Christ ressuscité, exauce-nous. Christ ressuscité, exauce-nous. Pour les diacres, visage de l'Église servante, Christ ressuscité, nous te prions. Christ ressuscité, exauce-nous. Pour les hommes et les femmes qui, partout dans le monde, luttent pour la justice et la liberté, alors que nous venons de fêter le 75e anniversaire de l'armistice de 1945. Christ ressuscité, nous te prions. Christ ressuscité, exauce-nous. Pour notre pays et ses habitants, confrontés au coronavirus, en ce deuxième dimanche de mai, qui est la fête nationale de Jeanne d'Arc et du patriotisme,
Christ ressuscité, nous te prions. Christ ressuscité, exauce-nous. Pour les habitants de nos villages qui cherchent un sens à leur existence, pour nos frères et sœurs blessés par le mensonge et qui sont en quête de vérité, Christ ressuscité, nous te prions. Christ ressuscité, exauce-nous. Christ ressuscité, accueille et exauce les prières que nous venons de t'adresser avec confiance, toi qui vis et règnes aujourd'hui et dans les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu notre Père, la résurrection de Jésus fait son œuvre dans la vie de tes enfants. Regarde le pain et le vin que nous apportons ce matin avec reconnaissance, qu'ils renouvellent notre action de grâce par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Nous te rendons grâce, Dieu notre Père, de nous avoir appelés à la vie. Tu ne nous laisses jamais seuls. Tu nous manifestes sans cesse ta présence. Dans les temps anciens, tu as guidé Israël, ton peuple, à travers l'immense désert. Aujourd'hui, tu accompagnes l'Église en lui donnant la force de ton esprit. Ton Fils nous ouvre le chemin qui nous conduira de cette vie à la joie de la vie éternelle. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Alléluia. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Alléluia. le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Alléluia. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Alléluia. Nous te glorifions, Père très saint. Tu es toujours avec nous sur la route et plus spécialement encore, lorsque ton Fils Jésus nous rassemble pour le repas de l'amour.
Comme jadis pour les disciples d'Emmaüs, il explique pour nous l'Écriture et nous partage le pain. C'est pourquoi nous te prions, Père Tout-Puissant, envoie ton Esprit sur ce pain et ce vin, afin que le Christ Jésus réalise au milieu de nous la présence de son corps et de son sang. La veille de sa passion, pendant le repas, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ était mort, Christ est vivant, Christ reviendra, Alléluia. Christ était mort, Christ est vivant, Christ reviendra, Alléluia. Père très bon, nous célébrons le mémorial de notre réconciliation et nous annonçons l'œuvre de ton amour. En passant par la souffrance et la mort, ton Fils est ressuscité à la vie nouvelle et a été glorifié. Regarde cette offrande, c'est Jésus qui se donne avec son corps et son sang, et qui par ce sacrifice nous ouvre le chemin vers toi, notre Père. Dieu, Père plein de tendresse, donne-nous l'esprit d'amour, l'esprit de ton Fils. Nous qui participons à ce repas, fortifie-nous, afin que nous tous, peuple de Dieu, avec nos prêtres, notre évêque Luc, son auxiliaire Christian, notre pape François, nous puissions garder joie et confiance et cheminer dans la foi et l'espérance. Père, prends pitié de nos frères et sœurs qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Nous te confions toutes les victimes de la pandémie. Nous te confions également notre frère Michel Stauffer. Conduis-les tous à la résurrection. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. En union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Florent, Saint Léobard et tous les saints, nous te prions et nous te glorifions par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Pour vivre notre chemin vers le Père, prions comme le Christ lui-même nous l'a appris. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. heureux les invités au repas du Seigneur. Voici celui qui vient nous partager sa paix et sa vie. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Rassemblés et vivifiés par cette communion, laissons monter vers Dieu notre Père notre action de grâce. Dieu notre Père, ton Fils Jésus nous a montré le chemin qui conduit vers toi. Lorsque nous écoutons sa parole, c'est toi qui nous parles. Puisque nous croyons en toi, donne-nous d'accomplir des actes qui construisent ton royaume et d'être les pierres vivantes de ton Église, bâtie sur la pierre d'angle, Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et bon anniversaire à notre frère Dominique qui fête aujourd'hui ses 80 printemps. Et bien que le Seigneur te conduise toujours et te guide sur le chemin de la vie. Bon dimanche à chacune et chacun. Merci, Frère Raymond. Les saints et les anges en chœur glorieux chantent vos louanges au Reine des cieux. Ave, Ave, Ave Maria. Ô Vierge Marie, le peuple chrétien, à nous de vous prier, chez vous il revient. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, la grotte où l'on prie dispense la paix. C'est là que